On dit que c'est de la faute des traders. Alors qu'est-ce que c'est un trader? C'est quelqu'un qui passe des opérations financières, qui achète et qui vend, dans le but de réaliser un profit. A priori, c'est pas nécessairement aussi négatif qu'on pourrait l'imaginer. Ça permet de donner un prix aux choses. Ça concerne tout ce qui s'achète et tout ce qui se vend en gros. Les taux d'intérêt auxquels on achète et on vend, les devises, les matières premières, comme le pétrole, les minerais, certaines denrées alimentaires, le riz, le grain, les carcasses de porc, pour prendre un exemple un peu plus exotique, et les tulipes. Les premières opérations de produits dérivés ont eu lieu sur les tulipes il y a de ça extrêmement longtemps. J'ai déjà eu l'occasion de parler du fait que depuis une grosse vingtaine d'années, il y avait eu des mesures de libéralisation des marchés des capitaux et de déréglementation des produits qui peuvent être utilisés. En gros, on peut utiliser ce qu'on veut, et la combinaison de ces mesures, eh bien, ça a conduit à une sursophistication des activités de trading, à un point tel que, quelquefois, même les gens qui conçoivent les opérations eux-mêmes ne comprennent plus exactement ce qu'ils sont en train de faire, et certainement n'ont pas une idée très précise de l'impact global, de l'impact sociétal de ce qu'ils sont en train de faire. Le trading devient un jeu, quelque chose qui est supposé s'organiser tout seul, comme une partie de Monopoly, où les masses d'argent qui sont manipulées peuvent être absolument colossales, et les conséquences peuvent être dramatiques, comme on le voit actuellement depuis 4 ans et demi, où par la suite d'opérations de trading qui ont mal tourné, l'économie mondiale se trouve menacée. Alors, pourquoi est-ce que c'est compliqué de réglementer? Trois exemples de raisons. La première, c'est la masse des intérêts en jeu, et donc toutes les puissances de lobbying, de communication et de mesures de rétorsion qui se trouvent là derrière. La deuxième, c'est encore plus grave. C'est qu'il y a toute une série d'activités qui étaient du ressort public auparavant et qui sont maintenant confiées au marché financier. Qui sont les interlocuteurs des banques centrales? Qui sont les interlocuteurs des États qui veulent se financer sur leurs dettes? Ce sont les marchés financiers. Imaginez un instant que vous ayez confié la clé des compteurs de gaz, eau et électricité chez vous, la clé du local qui contient la chaudière chez vous. Si vous voulez négocier avec la personne avec qui vous avez confié ça, vous allez devoir faire ça avec un minimum de prudence. C'est la situation dans laquelle les autorités se trouvent actuellement. Et la troisième raison, à mon avis, elle a beaucoup plus trait à l'inconscient collectif. Elle a trait à la manière dont on trouve normal de respecter la richesse. Je vais donner un exemple qui est relatif au sport par rapport à la manière dont on traite la richesse. Le vice-président de l'Internationale socialiste, président du Parti socialiste en Belgique, qui s'auto-définit comme l'un des plus à gauche en Europe, a lui-même félicité notre pilote de Formule 1, Jérôme D'Ambrosio, parce qu'il avait réussi à lever 5 millions d'euros de fonds nécessaires à ce qu'il participe à ces courses de Formule 1. Alors, je ne vais pas avoir de jugement de valeur sur le fait de participer à des courses de Formule 1. Par contre, j'observe qu'il est normal de féliciter quelqu'un qui a réussi à lever 5 millions d'euros pour le plaisir de faire des tours en voiture. Donc, ce que je crois, c'est que les questions liées au trading, aux activités de marché, peuvent trouver des solutions, mais pas par des demi-mesures. Ce n'est pas l'option qui est prise actuellement. Il est possible de prendre d'autres options politiques si on s'informe et si on envisage.